Peur, tristesse, angoisse, dégoût, oppression. Tous ces sombres sentiments sont ce que nous avons ressenti lors de notre visite sur le camp d'Auschwitz. Nous sommes arrivés en car, puis nous avons marché jusqu'à l'entrée. Les bâtiments de l'entrée du camp d'Auschwitz II. Nous n'avons déjà plus envie de parler. On avait l'impression d'être dans une autre époque, d'être retourné en arrière. Une fois entrés à l'intérieur, plus aucun bruit. Seulement, la guide qui nous contait l'affreuse histoire de ce que ces gens ont vécu. Les baraquements ressemblaient à des grosses granges ou des étables. Mais mon sentiment était le même, celui de l'inhumanité. Responsable, en y réfléchissant, ils vivaient comme des animaux et les personnes qui se trouvaient à l'extérieur de cet enfer n'imaginaient même pas que cette population pourtant inoffensive pouvait vivre. Quelque part au fond de moi, j'ai une question à laquelle je pense pouvoir répondre. Je pense qu'ils le savaient, mais n'osaient pas s'en préoccuper davantage, de peur de subir le même sort. C'est quand même fou qu'une poignée de personnes arrive à effrayer des millions d'autres personnes. Au cours de notre visite à Auschwitz, nous avons été submergés par le dégoût. Dans les baraquements, les prisonniers vivaient dans des conditions bien pires que celles pouvant être imposées à des animaux. Ils dormaient à 5 à chaque étage du lit. Quand ils avaient traversé le froid et la pluie, ils se blottissaient les uns contre les autres, en essayant de trouver un peu de chaleur, tandis que l'eau dégoulinait de leurs habits sur ceux d'en dessous. Nous sommes ensuite rentrés dans le bâtiment qui leur servait de toilette. Il n'y avait que des trous, les uns à côté des autres, dans un bloc de pierre qui traversait la salle. Rien pour se séparer les uns des autres, rien pour se cacher, rien. Ils étaient encore une fois pris pour des animaux. Nous étions dégoûtés. Les femmes enceintes subissaient des expériences immondes dans l'espoir de créer la génétique parfaite. Elles étaient torturées. La découverte de la salle dans laquelle sont gardés les cheveux des victimes a été le pire pour nous. C'est ce qui nous a le plus horrifiés puis dégoûtés, à tel point que nous étions sidérés et écœurés jusqu'à la nausée. Nous avons découvert là une partie du corps de toutes ces personnes mortes dans le camp. C'était inconcevable. Nous étions envahis par le dégoût de ce qu'ils ont vécu, mais aussi le dégoût de savoir que l'humain est capable du pire. Nous ne pouvons pas décrire toute l'horreur dont nous avons été témoins ce jour-là. Mais de voir ces lieux débordants d'histoire et d'atrocités ne nous a pas laissés indifférents. La grandeur des camps nous a choqués et nous avons essayé de nous mettre à la place de ces prisonniers qui vivaient dans une peur constante dans un lieu aussi traumatisant et horrifiant. Les salles remplies de cheveux nous ont particulièrement bouleversés. En effet, il s'agit d'une partie du corps et cela nous laisse imaginer toutes les humiliations et les tortures infligées à ces gens. Les cuisines où les personnes étaient frappées, maltraitées, insultées avant d'être pendues en public nous ont également beaucoup marqués. Les chambres à gaz avec toutes ces marques d'ongles partout, des murs au plafond, nous ont donné la boule au ventre. La vie des déportés dans les baraquements était atroce. Ils étaient entassés jusqu'à 400, soit la moitié de notre collège. On peut alors imaginer leurs conditions de vie. Ils dormaient à 6 dans un seul lit et mangeaient très rarement, ce qui entraînait leur forte maigreur et de nombreuses maladies. Le chauffage était quasiment inexistant et beaucoup ont succombé au froid. Devant tant de haine à l'égard d'autres êtres humains, il est de notre devoir de dénoncer toutes les horreurs subies en parlant autour de nous pour garder en mémoire ces millions de victimes afin que cela ne se reproduise plus jamais. Pourquoi, comment, qui? Voilà les 3 mots qui résonnent dans nos têtes depuis cette horrible histoire qui est la nôtre, celle de notre monde. Pourquoi eux? Qu'est-ce qu'ils avaient de différent? Ils respiraient, parlaient, mangeaient, riaient aux éclats, ils vivaient comme tout le monde. Mais leur faute, la cause de leur mort et de leur torture, c'est qu'ils n'avaient pas la même religion, qu'ils avaient un handicap ou qu'ils n'étaient pas comme ils le voulaient. Comment pouvaient-ils autant faire souffrir de personnes? La seule raison possible,
c'était la folie, que tous partageaient et qui était mélangée à la haine envers ce peuple. Ils n'étaient pas seuls, au contraire. Ils étaient et sont encore des milliers contre ces personnes. Qu'était-il pour infliger tant de souffrance, de peur et de colère? Voilà ce que ressentent et pensent toutes les générations qui ont suivi cette guerre et ce massacre. C'est aussi ce que les futures générations penseront, diront et ressentiront. Après toutes les horreurs subies par les victimes, certains officiers nazis ont pu éviter l'arrestation et le jugement donné à leurs coéquipiers devant le tribunal de Nuremberg. Le fait qu'ils s'attribuent les affaires personnelles des déportés pour les revendre et les utiliser à des fins personnelles est abject. Ceux-ci ont pu vivre librement jusqu'à leur mort dans des lieux isolés, c'est pourquoi on éprouve de la colère envers ces personnes qui auraient mérité de passer le reste de leur vie en prison, mais qui l'ont passé libre sans avoir à s'inquiéter. Lors de cette visite, nous avons pu nous rendre compte de toutes les atrocités de la guerre. À l'aide de la citation que nous avons pu voir à l'entrée d'un baraquement, Celui qui oublie son passé est condamné à le revivre de George Santayana, nous avons compris l'importance de se souvenir. Si nous oublions notre passé, nous continuerons de reproduire ces erreurs. Il est donc important de rendre hommage à ces personnes qui ont été victimes de ces horreurs. Certaines personnes, comme Charles Gottlieb, ont transmis de précieux témoignages. Malheureusement, la plupart sont décédés. C'est pourquoi c'est à nous de prendre la relève. Nous devons devenir des passeurs de mémoire et commencer ce travail en l'expliquant à nos camarades qui n'ont pas pu nous accompagner.